Ils sont deux à leur tour. Il y a Serge Duprat qui est avec nous, il y a Yann Avis qui est là, et ils vont nous parler tout simplement à la fois de snowboard, avec eh bien, la dimension du snowboarder, c'est-à-dire celle de la création. Finalement, c'est peut-être la partie la plus intéressante, c'est-à-dire entre le pratiquant et puis également celui qui met au point du matériel, Serge. Oui, bah disons que moi j'ai grand plaisir à concevoir des engins. À la base, c'est parce que j'aime pratiquer. Et puis c'est un vrai plaisir d'essayer de réfléchir comment est-ce qu'on peut améliorer les sensations, les performances, et puis faire plaisir à celui qui monte dessus. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fort. C'est-à-dire finalement, on peut vivre de sa passion. On peut vivre de sa passion, on essaye d'en vivre en tout cas. Dans une phase de lancement comme je suis en ce moment, c'est pas tout à fait évident. Il y a toute une progression, mais oui, c'est l'objectif. Alors vous, c'est intéressant parce que vous êtes passé du windsurf au départ, hein, ça a été évidemment les années, on va dire 70-80, Ouais. et puis vous êtes arrivé au snowboard. C'est un peu le même monde ou pas? C'est la même démarche, c'est le même état d'esprit. En tout cas, c'était le même état d'esprit au tout début. Quand vous devez vous rappeler, quand la planche à voile a explosé, il y avait beaucoup de pratiquants. C'était quelque chose qui était un sport quasiment pas populaire, mais beaucoup de monde pratiquait. Et les premières personnes qui ont été intéressées à mes produits quand j'ai commencé à les fabriquer, c'était les personnes qui faisaient de la planche à voile, du funboard, comme on appelait à l'époque. Et puis c'est vrai qu'il y avait, alors, les surfeurs font leur planche. Et Ouais. finalement, vous avez gardé ça, cette pratique. Oui, bien que là, c'est des productions qui sont industrielles, qui sont en série, mais oui, c'est quelque chose de fort, je trouve, de concevoir, de fabriquer. Ça me manque un petit peu de ne pas les faire à la main, chaque engin, de ne pas le faire à la main, parce que c'est quelque chose qui est super, de shaper, comme on dit, de tailler dans la matière carrément. Ça veut dire que vous êtes prêt à affronter, alors on ne va pas dire les multinationales, mais presque maintenant, hein, Ouais. quand on voit les fabricants. Alors vous êtes né donc à Annecy-le-Vieux, vous avez habité pendant longtemps dans le Chablais, et en plus, vous montrez la couleur, puisque vous appelez vos planches Duprat, comme votre nom, AZ. Et oui, AZ, c'est un AZ savoyard. Comment ça vous est venu? Parce qu'au départ, Que je c'était revendique. Hot, hein, c'est ça, hein. Ouais. Voilà, il y a quelques années, j'ai fait une marque qui s'appelait Hot Snowboard. Je faisais mes premières planches, s'appelaient Hot Windboard, ensuite les snowboards, Hot Snowboard. Et puis voilà, on a eu beaucoup de succès. On voit quelques planches qui sont derrière nous. C'était au tout début du surf des neiges. C'est ça, c'est toute l'histoire, hein, ce qu'on voit derrière. Voilà, Là. Ouais. c'est l'histoire un petit peu du surf des neiges. En fait, voilà, en France, j'ai commencé en 84 à faire ces engins-là. Ouais. À l'époque, on n'allait que dans la poudreuse jusqu'aux genoux. C'était pas question de pouvoir traverser une piste. Et puis, on a commencé à réfléchir en se disant, comment est-ce que je pourrais aller chercher le téléski là-bas, le télésiège là-bas, pour prendre les remontées. Et voilà, on a fait évoluer ce sport. On en a fait un sport à part entière. En fait. C'est marrant, tout à l'heure, on a commencé l'émission avec Marco Siffredi, hein, qui en rend hommage tout au long de cette émission, et lui disait, quand on est dans la poudreuse, tout le monde est champion du monde, mais dès qu'il y a de la glace, là, c'est plus difficile. Ce qui démontre aussi qu'il faut que les planches, elles soient aussi de qualité pour toute neige, c'est ça? Tout à fait. C'est une des démarches. Du reste, juste pour revenir à l'évolution, c'est sur la piste qu'on a fait évoluer ces engins. Le fait de pouvoir tenir sur piste, de pouvoir faire du carving, des conduites coupées, tout ça, ça a permis de faire du surf tous les jours de l'année, enfin tous les jours quand il y avait de la neige, on va dire. Et voilà, avant c'était pas possible, c'est juste un petit hobby. Effectivement, il faut que ça puisse tenir sur le dur. Alors, quel est le nouveau concept de la planche à voile, du snowboard plutôt? Vous voyez, j'allais parler de planche à voile, du snowboard. Yann Avis, vous avez fait un petit reportage pour expliquer tout ça, c'est ça? Ouais, j'ai fait quelques images pendant la saison et je pense qu'on va les voir. Allez, on va regarder ça tout de suite et on va voir l'explication de Serge qui va nous expliquer le concept de cette planche-là qui est juste devant nous, ici. On regarde. D1 qu'on a lancé il y a un an, elle plaît, ça fonctionne. Beaucoup de gens sont extrêmement surpris. Les principes de géométrie sont simples. Je vais vous expliquer très rapidement comment ça fonctionne. Pourquoi est-ce qu'elle a cette performance dans toutes les conditions de neige. L'idée, c'est d'avoir une planche qui s'utilise en étant vraiment sur les deux pieds et d'arrêter de faire des transferts de poids avant-arrière sur neige dure. Pour ça, on a avancé les pieds un petit peu plus sur la planche. C'est une planche qui travaille beaucoup en souplesse au centre, avec un talon très rigide, une spatule très souple. Cette spatule souple, bien évidemment, comme on s'en doute, elle va très bien pour le hors-piste, pour la neige profonde. On peut très facilement, sans avoir à forcer sur le pied arrière, en prenant de la vitesse, la planche déjauge et sort de la neige très, très naturellement. Le talon, comme je le disais, est relativement rigide. Il y a une grande longueur, une grande surface sur l'arrière.
ce qui fait que quand on est sur les deux pieds, les premières fois qu'on l'utilise, on part tranquillement dans des petites courbes, on appuie de plus en plus. En étant sur les deux pieds, la planche fléchit beaucoup par le centre, comme je le disais tout à l'heure, elle est très souple. Le talon étant très rigide, on a une très grosse pression sur la longueur de quart qui, elle, est relativement faible. Donc au centimètre linéaire, la pression est très importante. C'est pour ça, tout simplement, qu'on arrive à faire du carving très fort, très puissant, avec cette planche qui, par ailleurs, est extrêmement rapide en hors-piste, en neige trafolée, avec une énorme stabilité. Donc voilà, ce concept fonctionne. On vous encourage à monter dessus et puis on se réjouit de la suite et on est très heureux de recevoir tous vos messages aussi des personnes qui l'essayent et qui l'aiment, et qui l'apprécient et qui l'adoptent. Voilà. Voilà, merci à Yann, et puis les explications Serge Duprat. Alors c'est vrai que ça paraît simple quand on voit ça. Finalement, ce qui est intéressant, alors c'est vrai que c'est vous qui avez fait naître le carving pour le ski ou c'est l'autre tendance plutôt? Le ski s'est inspiré du snowboard. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en 87-88, avec un de ces engins qu'on a derrière nous, on le verra, voilà, celui qui s'appelle le Révolution. Voilà, derrière Yann. Il a été, voilà, il a été appelé le Révolution et assez bien nommé puisqu'en fait, il a assez révolutionné la pratique du snowboard en permettant de faire ces conduites coupées, ces virages où on se couchait à chaque virage dans la neige, notamment grâce à un coureur qui était dans notre équipe, le Pro Team, qui s'appelait Serge Vitelli. Le Vitelli Turn, c'est devenu le nom de ce virage. Et le ski, bien des années plus tard, en 95, finalement, a fait évoluer les skis en les creusant un peu plus, avec ces tailles de guêpe plus marquées, ce qui est devenu le carving. Alors si je comprends bien, vous inspirez les grandes marques qui petit à petit, on va dire, s'inspirent, on va pas dire autre chose. Ça doit vous énerver, non, de voir... Oui, un peu. C'est flatteur. Oui, enfin, est-ce que c'est... L'idée maintenant, c'est de pouvoir avancer et de pouvoir tirer nous-mêmes les bénéfices un peu de ce qu'on apporte, de ce qu'on amène sur le marché. Du coup, j'ai déposé un brevet sur ce concept et puis voilà, il est en train de faire date, c'est-à-dire que cette planche, la D1, est en train de faire une réputation sur le terrain. C'est pas du marketing, c'est vraiment les gens qui montent dessus, qui en parlent et qui font se propager la réputation. Ça s'appelle du cousu humain, finalement. Oui, du cousu humain moi je suis très intéressé, j'ai vraiment à cœur que le client final, la personne qui monte dessus, tout d'un coup se sente meilleur et des meilleures sensations, et ça c'est la finalité de... Allez, on va continuer à voir des images dans ce magazine, donc consacré, vous l'avez compris, au sport d'hiver, même si ça sent bon la fin de saison, finalement, c'est intéressant parce que voilà la planche avec laquelle j'espère vous pourrez faire du snowboard l'année prochaine. Yann, on va aller du côté de Méribel, c'est ça? Méribel Family Run, un petit run sympa entre copains. Voilà, sur la D1. Vous le suivez, vous aussi, en snowboard Avec une D1, ouais. Je pensais me remettre au ski cette année. En fait, j'ai trouvé l'outil qui allait bien pour faire des images. Voilà, la caméra d'un côté et puis la planche de snowboard au pied, c'est ça? Voilà. Et regardez ce que ça donne. Oh, petite... Oh, lélé.